Alors, la vedette du deck, moine combattant en x3. Il est pas terrible. Ah! Il y a que 1300, mais de toute façon, on ne reçoit pas de dommages impliquant cette carte. x3, je sais pas où est passé le troisième. Ah bah il s'était caché, il est là. Ensuite, le maître moine, celui aussi qui a été demandé. Elle ne peut s'invoquer que spécialement en sacrifiant un moine combattant sur notre terrain. Donc il y a lui en SP en sacrifiant. Cette carte peut attaquer 2 fois durant le même tour. Waouh, ouais, impressionnant. Et franchement, merci pour la carte. Hein. 2 attaques à 1009, ouais, impressionnant. On va donc jouer en x2. Frappe Caminoté. Alors, c'est la carte qui va avec. On ne peut l'activer que si, justement, il y a le moine qui est sur le terrain. Cet effet ne détruit rien par lui-même, c'est juste que on détruit les monstres qui combattent contre ces monstres sur le terrain à la fin de chaque dommage step. Voilà, donc on active, on combat avec nos monstres, que nos monstres meurent ou non, les monstres adversaires seront détruits. On va jouer que en x2. Pour booster nos chances d'avoir les beaux monstres, nous allons jouer Ami Inflexipateur. Alors, cette carte au texte beaucoup trop long, en fait ça dit juste qu'on va dévoyer un nombre de cartes du dessus de notre deck égal au nombre de monstres rochers qu'on contrôle plus 5. Donc dans tous les cas, même si on n'en a aucun, on en dévoie 5. Et on peut ajouter à notre main un monstre rocher dévoyé de niveau inférieur ou égal au nombre de cartes dévoyées. Bon bref, on n'a pas de carte en main, on le joue, on peut dévoyer 5 cartes, s'il y a un monstre de niveau 5 ou moins, on peut l'ajouter à notre main. Donc on peut tuto nos moines combattants et maître moine. On ne peut spé que des monstres rochers, et tour on active cette carte, ou on résout cette carte. On va donc la jouer en x3, c'est quand même notre meilleur moteur de pioche. On va pas se mentir, nos 2 monstres, ils sont bien mignons, mais ils sont nuls. Enfin, je suis désolée, ils sont nuls. On va donc jouer cette carte que je trouve quand même horrible. Non, vraiment. Bouclier miroir de la lune. Un équipement. Si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, durant un calcul des dommages, l'attaque-défense du monstre équipé devient égale à l'attaque ou la défense, la plus haute valeur, du monstre combattant d'adversaire plus 100. Donc, dans tous les cas, on passe au monstre. Il aura toujours plus 100. En plus, il y a où c'est un peu plus vite, hein, si cette carte elle se prend un typhon ou quelque chose, si elle va du terrain au cimetière, on paye 500. Alors c'est obligatoire. Hein. Si on n'y avait pas en main, on la met au-dessous du deck. Si on la veut en main, on la met au-dessus du deck. On va la jouer en x2. Autre carte d'équipement pour booster. Elle peut vraiment être cancer, hein, surtout quand c'est le maître moine qui l'a, puisqu'il peut attaquer 2 fois. On va jouer qu'en x1. S'il y a une attaque qui implique le monstre équipé, qui est déclaré, donc même si ça vient de l'adversaire, on place un compteur magie sur cette carte. Le monstre équipé, il va gagner 500 d'attaque-défense pour chaque compteur magie dessus. Et si le monstre équipé, il va être détruit au combat ou par effet, on peut retirer un compteur magie depuis notre terrain à la place. Ah oui, ça évite que notre maître moine, il meure tout le temps. Zone catapulte, ça aussi, ça évitera qu'il meure. Un terrain, vous allez voir, on va jouer beaucoup de terrains. Une fois par tour, si un monstre qu'on contrôle va être détruit au combat, on peut envoyer un monstre de type rocher depuis notre deck au cimetière à la place. Donc on va jouer avec des rochers. Hein. Accessoirement, ce sera lui, s'il n'y est pas déjà. Je vous dirai après pourquoi si vous ne connaissez pas. Donc x2. Tout le reste, ça va être x1. Il y a des raisons, mais vous pouvez changer les ratios. Hein. La petite Inflexipateur. Tous les monstres rochers gagnent 500 d'attaque-défense. Ouais, on crache pas dessus. Une fois par tour durant la main phase, on peut prendre max 5 cartes Inflexipateur depuis notre deck et les placer au-dessus de notre deck dans l'ordre de notre choix. Bon, ça sera que Ami. On joue que ça, Inflexipateur, quand même. J'ai pas trop boosté le deck. Croiseur Triamide. Chaque fois qu'un monstre de type rocher est invoqué normalement, on gagne 500 LP. Ça, c'est rigolo. Si un monstre Triamide est invoqué normalement, on peut piocher une carte puis défausser une carte. Ça, c'est beaucoup plus situationnel. On va jouer une petite engine Triamide, mais vraiment petite. Si cette carte face recto est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre Triamide depuis notre deck à notre main. Donc selon les cas, ce sera le Sphinx. Enfin, il faut voir un petit peu la mécanique du deck Triamide. Roi Golem Triamide. Tous les monstres rochers sur le terrain gagnent 500 d'attaque. Alors, elle est un peu moins bien que la petite, mais elle marche avec les Triamides, donc c'est pour ça qu'elle reste. Si un monstre Triamide qu'on contrôle le combat, les cartes et effets de l'adversaire ne peuvent pas être activées jusqu'à la fin des dommages step. C'est pratique. Si cette carte est envoyée au cimetière, on peut spé un monstre Triamide depuis notre main. C'est pas mal. Rotation de plateau. Eh bah oui, hein.
Pas obligatoire, mais bon, bah, on en joue beaucoup, hein. On pose 2 magies de terrain de non différents depuis notre deck sur le terrain, un sur chaque terrain. Tant qu'une de ces cartes reste posée sur le terrain, aucun joueur ne peut ni activer ni poser d'autres magies de terrain. Chargement triamide. Alors, si une magie de terrain est placée face recto dans la zone terrain, oui, ça risque d'arriver, on peut ajouter une magie piège triamide, sauf elle-même, depuis notre deck à notre main. Donc ça peut être des terrains, et ça peut être cette piège dont je parlerai après. Si un ou plusieurs monstres rochers face recto qu'on contrôle sont détruits par l'adversaire, hein, on peut invoquer spécialement un monstre triamide de noms différents depuis notre deck. Donc ça, c'est quand même la meilleure, hein. C'est bien de commencer avec. En x2. x2 parce qu'elle permet rien toute seule non plus. Les petites engagnes. Chasseurs triamides. Alors, de toute façon, leurs effets, ils commencent toujours par si une carte magie... Tiens, on va commencer par en français. Si une carte magie est face recto sur le terrain, et ensuite ils ont un effet. Lui, on peut invoquer normalement un monstre de type rocher en plus. De plus, une fois par tour, durant une tour de l'adversaire, alors ça c'est leur effet à tous, on peut cibler une carte magie de terrain triamide dans une zone terrain, l'envoyer au cimetière, et si on fait activer une carte magie de terrain triamide de noms différents depuis le deck. C'est un effet rapide. On va jouer en x2. Le danseur, une fois par tour, lui on peut cibler une carte triamide dans le cimetière, la mélanger dans le deck, et si on le fait, tous les monstres de type rocher qu'on contrôle gagnent 500 attaque-défense. Bon. Ça peut être bien. Pareil, un effet rapide pour mettre une magie de terrain triamide. Triamide Master. Une fois par tour, on peut envoyer une carte triamide face recto qu'on contrôle au cimetière, puis cibler une carte posée sur le terrain et la détruire. Voilà. Il est niveau 4, ça ne nous arrange pas des masses. On peut jouer sans extra deck j'ai testé. Mais sinon, pour booster, il y a des petits X6. Niveau 3, enfin, rang 3 évidemment. Et pareil, un effet rapide, hein, envoyer le terrain au cimetière pour en mettre un autre. Et le Sphinx Triamide, lui il est fort en vrai. Alors, il ne peut se spé qu'avec l'effet d'une carte Triamide. C'est tout. Si une ou plusieurs cartes Triamide face recto qu'on contrôle sont détruites au combat ou par effet, on peut spé cette carte depuis notre main. Et tant qu'on contrôle une autre carte Triamide, cette carte gagne 500 d'attaque-défense pour chaque magie de terrain de nom différent dans notre cimetière. Et aussi, les monstres contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas attaquer, sauf pour attaquer lui. Il peut vite être gros. Hein, vous avez vu le nombre de magies de terrain, il peut vite être gros. Oui. C'est aussi pour ça qu'il rejoint Triamide de petite, sinon ça boosterait en fait trop le deck. Pulsation Triamide, un truc comme ça en français. Nice. En vrai, elle est quand même très forte. Une fois par tour, on peut bannir 2 cartes depuis notre cimetière, parmi monstres rochers et magie de terrain, puis activer l'un de ses effets. Donc soit cibler une carte face recto sur le terrain et la détruire, soit cibler un monstre rocher dans le cimetière et le spé en défense. Alors attention, on a beaucoup de monstres qui se spé pas, hein. Enfin en tout cas pas... qui ont que leurs propres conditions, hein, comme le maître moine et comme le sphinx. Lui, on peut cibler jusqu'à 3 cartes magie de terrain dans le cimetière et mélanger dans le deck et piocher 1. Voilà. Bon, vraiment, si on est désespéré. La gargouille gorgonique. Pour l'accès au X6, justement, hein, lorsqu'on invoque normalement un monstre de type rocher, on peut le spé. Voilà. Il sert que pour l'X6, donc si vous voulez pas jouer avec, mettez autre chose. Soldat sentinelle de pierre. Si tous les monstres qu'on contrôle sont des monstres de type rocher, tant que cette carte est dans notre cimetière, on peut le spé. Voilà, c'est gratuit. Une fois par tour. Lui, même si vous voulez pas jouer ici, il est bien. Hein. Il est pas banni, il revient chaque tour. Voilà. Le golem gorgonique, bon, il est rigolo. Voilà. Ouais. Lorsque elle est détruite et envoyée au cimetière après un combat, une attaque du monstre qui l'a détruite devient 0. Bon, c'est une des façons de passer des monstres. Accessoirement, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler une carte magie piège posée contrôlée par l'adversaire, la cible ne peut pas être activée ce tour. Et notre adversaire ne peut pas activer la carte ciblée en réponse. Bon. Doki Doki. Ouais, dans les monstres rochers, faut avouer qu'ils boostent bien. Après, c'est tendancieux, parce qu'on va laisser un monstre à 500 d'attaque en général. Lui, on invoque, on peut défausser... Attendez, je dois avoir en français. On peut défausser un monstre rocher pour spé un monstre rocher qui a les mêmes attributs et niveaux d'origine que les monstres depuis notre deck en position d'attaque face recto ou défense face verso. Alors on joue que des terres, donc ce sera le niveau qu'il faudra faire attention. Tout est défaussable sauf le sphinx qui est là et un autre monstre de niveau 8 qu'on aura. Donc en x3 Doki Doki, le sphinx gardien est justement une target possible si on a Bricurne en main, qu'il faut sortir, bref. Le maître moine, on peut le défausser pour faire le sphinx gardien. Une fois par tour, on peut retourner en position de défense face verso.
Lorsqu'elle est invoquée par flip, donc attention, ce n'est pas un effet flip, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'invoquer pendant notre tour par flip, on renvoie tous les monstres contrôlés par l'adversaire dans la main de leur propriétaire. Pas mal. Magnifique en japonaise, en français ça donne c'est Cyberjar, donc niveau 3, hein, facile, on défausse n'importe quel niveau 3, on a Cyberjar qui arrive. Effet flip, on détruit tous les monstres sur le terrain, puis les 2 joueurs révèlent les 5 premières cartes du deck, puis invoquent spécialement tous les monstres de max niveau 4 révélés en position d'attaque ou défense face verso et ajoutent les cartes restantes à leur main. Voilà, Cyberjar. Golem factice, donc niveau 2, en fait c'est si on défausse un Doki Doki. On peut y faire lui, effet flip, notre adversaire sélectionne un monstre qu'il contrôle, et on échange le contrôle du monstre sélectionné et de cette carte. Voilà, petite puterie. Alors, comme je dis toujours, il faut toujours avoir des anti-magie pièges, donc ça sera attaquer la lune. Une fois par tour, lorsque la position de combat d'un monstre rocher qu'on contrôle est changée, on peut cibler une magie piège contrôlée par l'adversaire et la détruire. Voilà, je la trouve rigolote, en x2. Du coup, pour rigoler avec, je joue Chevalier Coquillage. Lui, lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut la changer en position de défense, et si on le fait, on inflige 500 points de dégâts à notre adversaire. Accessoire, hein, mais... Donc si en plus on a ça, on peut y péter une magie piège. Si cette carte est détruite au combat ou envoyée au cimetière par un effet, on peut ajouter un monstre rocher de niveau 8 depuis notre deck à notre main. Du reste, on se moque. Par contre, sur le reste de ce tour, hein, on ne peut pas activer ni de cartes ni d'effets de cartes du même nom que la carte. Bon, bref. Et on va jouer en x2. Celui qu'on peut ajouter, c'est Gaïa, géant de la Terre. Géant de terre. Lui, on peut le spé en bannissant 2 monstres rochers depuis notre cimetière. Et durant notre stand-by phase, par contre, il faut retirer... Enfin, il faut encore bannir un monstre rocher de notre cimetière ou lui envoyer lui au cimetière. Il y a 2008 de patates. C'est pas mal, ça peut faire des retournements de situation intéressants. Et son effet est pas mal non plus. On divise par 2 l'attaque et la défense de tous les monstres qui combattent cette carte. Il combat de manière permanente, si jamais il n'a pas pu détruire d'autres monstres. Le monstre adverse a l'attaque-défense divisée par 2. Voilà. Donc ça, c'était pour la base. Alors, la Xyz fort du deck, évidemment, ça va être Gardien Gorgonique, hein, si vous voulez jouer avec. 2 monstres de type rocher de niveau 3. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, donc c'est un effet rapide, on peut détacher un matériel Xyz de cette carte, puis si vous avez un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, son attaque devient 0, et si elle le devient, ses effets sont annulés. Voilà. En vrai, c'est fort, hein, du coup. Elle a mis 6, mais bon, l'effet... Alors, ces effets, par contre, ne durent que jusqu'à la fin de ce tour. Une fois par tour, ceci n'est pas un effet rapide, attention, on peut cibler un monstre de terrain avec 0 d'attaque et le détruire. On va jouer en x3. Grénosaure, ouais, il est rigolo. Lorsque cette carte détruit un monstre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut détacher un matériel pour infliger 1000 points de dommage. x1. Vous allez voir, les X6, elles sont vraiment tranquilles. Numéro 17, Dragon et Léviathan. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte gagne 500 attaques. Si elle n'a pas de matériel, elle ne peut pas attaquer directement. Dante, voyageur des abysses. Une fois par tour, on peut détacher un matériel et choisir un nombre entre 1 et 3, puis envoyer autant de cartes du dessus de nos decks au cimetière. Cette carte va gagner 500 attaques pour chaque carte envoyée au cimetière. Et si elle attaque, elle est changée en défense à la fin de la battle. Voilà. Ça peut permettre d'avoir des cartes intéressantes dans le cimetière pour la piège, pulsation, triamide. Bon, rien de transcendant. Numéro 48, Lige de l'ombre. Je vous fais en fait un petit topo des X63, hein. Il n'y a pas beaucoup des transcendantes. Une fois par tour, en effet rapide, on peut détacher un matériel de cette carte et spé un jeton vision. Bon, sans stat particulière. Hein. Et tant qu'on contrôle ce jeton, l'adversaire ne peut pas cibler cette carte avec une attaque. Et elle gagne 400 attaques pour chaque jeton vision qu'on contrôle. Bon ouais, c'est vraiment pour survivre. Numéro 75, Ombre de l'embobineur de rumeurs. Minimum de monstres de niveau 3, on peut en mettre plus. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire active son effet rapide, on peut détacher 2 matériels, et l'effet devient chaque joueur pioche une carte. Voilà. Alors c'est méchant parce que c'est une négate, mais c'est une négate qui fait piocher, donc... accessoirement, on peut cibler un autre monstre X6 numéro qu'on contrôle, lui attacher cette carte comme matériel. Voilà. Après, il y a 2006 de défense. Donc lui, c'est un rocher. Oui, parce qu'attention, des fois, on se dock au rocher si on utilise Ami Inflexipateur. Âme de la montagne argent. Une fois par tour, on peut détacher un matériel. Pour cibler une carte posée dans la zone magie piège de l'adversaire, cette carte ne peut pas activer, tant que cette carte est face recto sur le terrain.
Si cette carte détruit un monstre adversaire au combat tant qu'elle a du matériel, on peut cibler un monstre terre dans notre cimetière et le spé en position de défense face recto. Voilà. Soda géant d'acier. Alors, cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Une fois par tour durant une tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel de cette carte jusqu'à la fin de ce tour et gagne 1000 de défense. Et si elle est fait, on ne reçoit aucun dommage d'effet des effets de carte de l'adversaire ce tour. Celle-là, c'est la deuxième meilleure ici du deck, je dirais. Zenmain's Automate. Si cette carte va être détruite, on peut détacher un matériel à la place. Et une fois par tour durant la phase, si cet effet a été utilisé ce tour, on cible une carte sur le terrain, on la détruit. Peu de chance qu'on utilise son effet durant le tour de l'adversaire s'il y a un minimum d'intelligence de lire nos cartes. Chrononote de cristal chronomal. Ça fait beaucoup de chrono. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Une fois par tour, lorsque cette carte est ciblée par une attaque, on peut détacher un matériel. Ce tour, cette carte ne peut pas être détruite ni au combat ni par effet. Et l'adversaire ne reçoit... et l'adversaire reçoit les dommages de combat qu'on aurait dû recevoir de combat impliquant cette carte. Bon, c'est pareil, c'est un peu nul. Hein. En x2. Je dis un peu nul et en x2, mais bon. La Super Cantal Bête Mec Grande Puce. Quelle indignité. En français, ça va pas tout à fait donner ça, mais bon. De monstre niveau 3, 2008 de def, lui c'est pas compliqué, on détache un matériel et on pète une magie piège. C'est un peu Dragon de Tornade de niveau 3. S'il n'a pas de matériel, il peut pas attaquer directement. Alors, Galant Granit, vraiment au cas où, deux monstres de niveau 4, c'est pas ce qu'on a le plus. On peut détacher un matériel, puis soit ajouter un monstre rocher depuis notre deck à notre main, soit invoquer spécialement un monstre rocher depuis notre main en position de défense face verso. Voilà. Vous l'utiliserez pas souvent.